Chères Congolaises, chers Congolais, chers compatriotes, je suis Maître Jean-Claude Katende, président national de l'Association africaine de défense des droits de l'homme ASADO. Je prends la liberté ce matin de m'adresser à vous pour attirer l'attention de chacun de nous sur ce qui se passe dans notre pays, particulièrement sur les initiatives qui sont prises pour désigner le président de la CENI et pour changer les statuts des magistrats et la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature. Ces initiatives sont très dangereuses pour l'avenir de notre pays. Ce matin, je voudrais vous parler particulièrement de ce qui concerne les propositions de loi initiées par M. Aubin Minaku. Ces projets de loi sont organisés parce que le FCC a peur de deux choses. La première, ce sont les poursuites judiciaires, je voulais dire, qui pourraient être organisées par la justice contre certains membres du FCC. Je pense que depuis le procès des 100 jours, les membres du FCC qui ont mal géré ce pays sous le régime du président Kabila ont une très grande peur. La deuxième chose qui fait peur au FCC, c'est la perte des élections en 2023. Globalement, les propositions de loi initiées par M. Aubin Minaku vont permettre à ce que le ministre de la Justice, qui sera toujours du FCC pendant cette mandature, puisse contrôler les magistrats du parquet. Et au regard de ces propositions de loi, le ministre de la Justice aura plusieurs pouvoirs très importants. Le premier, le ministre de la Justice aura un mot à dire sur la nomination, la révocation, la mise à la retraite, la démission et la réhabilitation des magistrats. La liberté totale que le Conseil supérieur de la magistrature avait dans ces domaines est réduite. Ceci veut dire que le ministre de la Justice aura la possibilité de faire nommer les magistrats proches du FCC ou de révoquer ou d'envoyer à la retraite tout magistrat hostile au FCC. Étant donné que certains membres du FCC ont des comptes à rendre à la justice sur leur gestion du passé, ces magistrats nommés dans ces conditions ne pourront pas poursuivre ces dignitaires du FCC ou ils vont faire semblant de les poursuivre, mais après, ils vont classer les dossiers sans suite. Deuxièmement, le ministre de la Justice aura le pouvoir de déclencher une action disciplinaire contre tout magistrat qui ne lui obéirait pas ou qui serait hostile au FCC. Troisièmement, le ministre de la Justice deviendra membre du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui lui permet d'influencer certaines décisions de cet organe en faveur du FCC. Quatrièmement, le ministre de la Justice aura le pouvoir de participer à l'élaboration du budget du pouvoir judiciaire, ce qui lui permet d'avoir la même mise sur la justice, sur les magistrats et sur les juges. Dans sa défense des lois susmentionnées, M. Aubin Minaku a dit qu'ils n'ont pas de possibilité par ces lois de contrôler les juges. Mais du moment où le ministre participe à l'élaboration du budget du pouvoir judiciaire, lequel budget concerne aussi les juges, il aura indirectement aussi la possibilité d'influencer la politique des juges.
Tout ceci viole l'article 151 de la Constitution qui donne tous ses pouvoirs au Conseil supérieur de la magistrature. Enfin, le FCC veut contrôler la Cour constitutionnelle qui est un organe important dans le processus électoral et surtout dans l'élection du président de la République. Comme vous le savez, la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres, dont 3 choisis par le président de la République, 3 par le Parlement et 3 autres par le Conseil supérieur de la magistrature, tel que prévu à l'article 158 de la Constitution. Le Parlement est contrôlé par le FCC. Donc, c'est le FCC qui va désigner les 3 juges qui doivent en principe être désignés par le Parlement. Pour les 3 juges réservés au Conseil supérieur de la magistrature, selon la proposition de Minaku, ces juges ne peuvent pas être désignés sans l'accord du ministre de la Justice qui est membre du FCC. Il est clair que le ministre de la Justice ne donnera son accord que quand il sera sûr que les juges qui viendront de cet organe seront FCC ou proches du FCC. Tout compte fait, comme je le vois avec vous, le FCC aura 6 juges à la Cour constitutionnelle et le président de la République n'en aura que 3. Ce qui fera que le FCC sera encore majoritaire à la Cour constitutionnelle avec 6 juges contre 3 appartenant au président de la République. Le contrôle des résultats des élections de 2023 sera ainsi garanti au FCC. Il ressort de toute cette analyse que le FCC sera majoritaire à l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement et à la Cour constitutionnelle. Sans se gêner, le FCC veut aussi avoir le contrôle sur le président de la CENI, ce qui est grave. Voilà, pour ceux qui suivent ces initiatives de loin, les dessous des cartes de toutes ces initiatives qui se passent à l'Assemblée nationale. Si toutes ces initiatives aboutissent, c'est que le pays sera totalement entre les mains du FCC. Donc, la situation est grave. Nous sommes tous avertis que les propositions de loi faites par M. Minaku n'ont pour objectif que de fragiliser les institutions et de mettre les institutions à la disposition du FCC. Donc notre pays est en danger. Il est important que nous puissions nous mobiliser. Il est important que chacun en ce qui les concerne puisse être prêt à participer à toute action citoyenne, à écrire, à parler, à prendre position pour que ceux qui ont mis en place ces initiatives suicidaires pour notre pays puissent les retirer et y mettre fin, parce qu'en fin de compte, ces initiatives sont contraires à notre Constitution. Ceci étant, je pense avoir joué mon rôle en tant que gardien du temple, je pense avoir joué mon rôle en tant que citoyen averti et qui tient à avertir aussi les autres Congolais. Bonne journée et à très bientôt.